C'est marrant. Le personnage, il se casse la gueule. T'es sûr de vouloir faire une vidéo sur lui? Ouais, et d'ailleurs la vidéo a déjà commencé. Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy IX. Du premier coup. Alors je me suis un petit peu moqué en introduction du personnage de Bibi, parce qu'on le voit chuter, mais c'est un personnage qui est extrêmement apprécié par les fans. Ce personnage un peu potelé d'ailleurs a une grande histoire, et je vais vous en parler au cours de cette vidéo, puisque effectivement c'est de Bibi, ou Vivi, tout dépend de comment vous le prononcez, que l'on va parler dans cette vidéo. Tadam! Si j'ai fait ce personnage-là, c'est parce que ça m'a été demandé en cadeau d'anniversaire pour ma cousine, puisque effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses, de produits dérivés autour du jeu Final Fantasy IX, parce qu'il date quand même de 2000, et il n'y a pas eu de réédition jusqu'à maintenant où ça fait quelques temps déjà qu'on entend parler d'une version Netflix de Final Fantasy IX. Et beaucoup de gens sont inquiets, mais pas moi. Mais pour vous parler de Bibi, c'est le meilleur cosplay que je peux vous proposer. Bon, j'ai quand même retiré ça parce qu'en fait, je vois que dalle. Allez, je vais garder ça tout le long de la vidéo pour vous faire l'histoire de Bibi. Alors, je vais vous la résumer très succinctement. Si l'histoire de Bibi vous intéresse un peu plus en profondeur, je vous mets en lien une vidéo de Karzian. Vous aurez le lien en description à la fin de la vidéo, qui dure 10 minutes et qui raconte toute l'histoire de Bibi. Là, je vais être moi un tout petit peu plus succinct dans son histoire. Mais il faut déjà savoir que le personnage de Bibi n'a pas été créé par Toshiyuki Itahana, qui est le character designer de Final Fantasy IX. Le personnage de Bibi vient déjà du jeu Final Fantasy I, sorti en 1987. Très bonne année par ailleurs, 1987. Et je dis pas ça parce que c'est mon année de naissance. Et le personnage du Mage Noir avait été créé par Tetsuya Nomura. Et effectivement, entre le personnage de 87 et le personnage actuel, il y a quand même une grosse différence au niveau du chara design. Il faut savoir qu'en 1997, très bonne année d'ailleurs, parce que c'est là où est sorti le jeu Final Fantasy VII, en 1997 est sorti sur PlayStation 1 le jeu Final Fantasy Tactique, donc il ne fait pas partie de la licence principale des FF, c'est-à-dire les numérotés, mais c'est quand même un FF. Ça me dérange un petit peu, ça gratte derrière la tête. et dans ce Final Fantasy, on avait la possibilité d'avoir comme classe la classe de Mage Noir, et dont on peut voir un concept art ici. D'ailleurs, le chara designer, je suis obligé de lire ma note là pour le coup, c'est Akihiko Yoshida, qui lui avait créé le chara design du Mage Noir que l'on connaît, qui ressemble quand même beaucoup plus à celui de Bibi. D'ailleurs, je vous mets un concept art de Yoshitaka Amano de Bibi de Final Fantasy IX parce qu'il est juste sublime. Voilà, ça c'est fait. Donc le personnage un peu plus rondouillard, un peu plus jeune aussi surtout, ressemble, c'est un mix des deux, de la version 87 et la version 97. Et ce personnage-là, eh bien, il est giga stylé. Alors, je vais reprendre tout de suite ce qu'a dit un ami. Quand je l'ai créé le Papercraft, il m'a dit c'est Obélix parce que bon, des rayures, un gros ventre, des petites jambes. Ouais, c'est vrai qu'il y a un certain style un petit peu obélesque dedans. Je sais que ça ne se dit pas. Obéliesque. Plutôt obéliesque. Ouais, je trouve ça plus joli. Maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire de Bibi. Et je vais vous dire, même si le jeu est très coloré, très enfantin, l'histoire, elle est loin d'être mignonne. Je transpire pas mal du front, j'ai peur d'abîmer mon chapeau de mage noir en Papercraft, à force. L'histoire de Bibi, je vais essayer de vous la faire un peu succinctement par rapport à la chronologie de Bibi, pas la chronologie du jeu. Bibi est un mage noir, c'est une créature qui a été créée à partir de la brume. Cette brume, en fait, est constituée de l'âme des morts. Et à partir de cette brume, on arrive à tirer une énergie, type une énergie fossile qui permet de faire avancer des véhicules. Et on a aussi pu créer les mages noirs. Alors, quand je dis on, c'est les méchants. Ils ont créé les mages noirs, et les mages noirs sont littéralement des pantins qui ne servent qu'à faire des actions précises. Et quand on voit la tronche des mages noirs, et quand on voit la tronche de Bibi, on se dit, il y a quand même une différence physique. C'est normal, Bibi, lui, est un prototype. Voilà, tout simplement, c'est un prototype qui, lorsqu'il a été déplacé en aéronef, a chuté et est tombé dans le marais des Koués. Les Koués, c'est ces machins-là, qui sont fans de bouffe. Et le Koué qui s'est occupé de Bibi, eh bien, lorsqu'il est mort, a dit à Bibi, donc il lui a donné environ une dizaine d'années, et lorsqu'il est mort, ce Koué, il lui a dit « Tu ne dois pas être triste ». Sauf que Bibi, il n'a jamais compris ce que c'était que les sentiments, il n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer avant sa chute de l'aéronef, et donc pour lui, en fait, il comprend juste que tu es une coquille vide qui n'a pas de sentiments. Et c'est de ce postulat que lui est parti, après en quête à travers le continent de la brume, et qui s'est retrouvé à Alexandrie, début du jeu. À ce moment-là, il veut assister à une pièce de théâtre donnée par les Tantala, donc l'équipe de Zidane Tribal. Il se passe des choses, il se retrouve sur scène et il se retrouve embarqué avec les héros à bord de leur aéronef.
aéronef qui s'écrase et finalement, il va accepter de les accompagner. Comme je vous ai dit, Bibi, lui, il n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. On lui donne une dizaine d'années, mais en réalité, au début du jeu, il doit avoir 6 mois. Lorsqu'ils vont voyager ensemble, Bibi va découvrir la fabrique des mages noirs et va voir que certains sont juste des pantins qui ne bougent pas, d'autres font juste des actions basiques et répétitives. Il découvre déjà qu'il n'est pas seul, mais il découvre surtout qu'il n'est pas naturel. Et pendant le combat contre un mage noir très puissant qui était là pour justement l'atomiser, et voyant tous ses compagnons mages noirs se faire exploser en voulant protéger Bibi, eh bien, lui, il découvre un stade de force qui s'appelle la transe, qui n'est accessible qu'à une certaine catégorie de personnes et seulement en fonction de fortes émotions. Donc techniquement, si c'est un personnage vide d'émotions, comment il fait pour activer la transe? Et justement, en tant que prototype, c'est pas une simple coquille vide, il a beaucoup plus que ça en lui. Mais ça, il ne le sait pas encore et il le découvrira au fil du temps. Par la suite, il va découvrir un village de mages noirs où il va se rendre compte que leur durée de vie, c'est d'environ 1 an. Et il va comprendre ce qu'est la mort. Il va comprendre que lui aussi, il peut mourir. Sauf qu'avec le temps, on va aussi découvrir que le méchant, Kyuja, lui aussi est un être artificiel, tout comme les Zidane d'ailleurs. Et ce Kyuja, lui, a promis à Mage Noir de ce village de rallonger leur durée de vie. Chose qui est complètement faux, il veut juste se servir d'eux. Donc il leur a menti pour pouvoir les exploiter encore plus. Et au final, lui, Kyuja, cherchait à vaincre son inexorabilité de la mort. Il a toujours refusé l'idée que la mort pouvait le prendre. Alors que Bibi a fini par accepter la mort et c'est ce qui a fait la différence entre les deux. Bibi, lui, a accepté son destin, là où Kyuja le refusait. C'est très succinct, l'histoire de Bibi est beaucoup plus complexe, mais comme vous pouvez le voir, FF9, c'est pas la folie, on s'amuse pas, c'est pas le truc super joyeux comme ça peut laisser apparaître au niveau du chara-design, au niveau des couleurs, au niveau du design ambiant en règle générale. Quand même, là, c'est assez glauque. J'ai méga chaud là-dessous, j'ai vraiment fait le coup en voulant m'habiller comme ça. Je vérifie que j'explose pas mon papercraft quand même. Donc comme je vous ai dit, il y a la vidéo de Karzian qui est beaucoup plus complète et qui vous expliquera un peu plus de choses là-dessus. Au passage, il y a pour chaque personnage une phrase et un mot qui lui est associé. J'adore la phrase de Zidane Tribal qui, elle, dit « A-t-on besoin d'une raison pour aider quelqu'un » Ah, je trouve ça sublime. Moi, personnellement, je trouve ça sublime. En français, la phrase de Bibi, C'est vivre, c'est prouver qu'on vit. justement, rapport à ses émotions. Et lui, le mot qui lui est associé, La souffrance. là, je vous ai dit que c'était pas super joyeux. Enfin voilà, ça c'était l'histoire de Bibi dans sa grande globalité. Maintenant, on va passer au papercraft. Encore une fois, je n'ai plus papercraft puisque, comme je vous l'ai dit, je l'ai donné à ma cousine. Donc vous avez ces quelques images que je vous laisse en fond en même temps que je vais vous expliquer. J'ai fait le papercraft en utilisant 2 papiers, du 210 g extra blanc Clairefontaine et du 160 g extra blanc Clairefontaine. J'ai utilisé le 210 g pour les pieds, la partie basse jusqu'au niveau des bras. D'ailleurs, vous aurez dans 2 semaines le Speedcraft qui vous permettra, vous aurez dedans le fichier, enfin vous aurez en lien le fichier dans le Speedcraft pour pouvoir télécharger le papercraft. Eh bien, vous verrez dans le Speedcraft, j'ai pas la partie de la tête, j'ai perdu les rushs. Je suis content. Ça m'énerve. Impossible de le retrouver. J'ai fait en 210 grammes les pieds, le bas du corps jusqu'au niveau des dessous de bras. Et à partir de là, les bras, les mains, la tête, tout ça est en 160 grammes extra blanc Clairefontaine. J'ai aussi mis dedans des renforts. Vous pouvez ne pas les utiliser, mais moi je les ai utilisés pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient plus durables dans le temps. Et beaucoup de colle à chaud. Voilà. Je veux dire, c'est un peu le combo que je fais en ce moment sur mes créations, de mettre à la fois des renforts et de la colle à chaud. Ensuite, au niveau complexité, il n'y a pas grand chose. Je ne sais plus combien il y a de feuilles. Je vous mets le nombre de feuilles juste ici. Je ne sais plus combien il y a de feuilles, mais je sais qu'en soi, j'ai fait en sorte que ce soit assez simple à faire. On va commencer déjà par les pieds. Les pieds sont séparés du reste du corps, tout comme les mains et les revers de gants. Je crois que ce sont des revers de gants, mais la grosse partie. Tout ça, ce sont des pièces qui sont séparées du reste du corps. Ensuite, j'ai fait en sorte que tous les creux soient correspondants. Donc clairement, il n'y a aucune grosse difficulté dans ce papercraft. Il suffit juste de suivre le schéma de montage logique. Clairement, celui-ci, je lui donne juste le temps que vous allez passer dessus, mais je ne lui donne pas plus de 5 sur 10 en termes de difficulté. Je n'ai pas l'habitude de noter mes papercraft, mais là, pour le coup, vraiment, il est très, très simple. Très facile à faire. Je sais que j'ai dû mettre environ, dans mes souvenirs, c'était 20-25 heures à le faire. Donc, avec la découpe, puisque j'utilise une silhouette caméo pour découper, moi,
Avec la découpe, comptez environ 35 heures. Ah, une semaine de boulot quand même, hein. Mais dites-vous qu'en à peu près un mois, vous l'avez fait si vous le faites 1 heure par jour, tranquillement. Je suis vraiment en train de l'abîmer par contre là, avec ma sueur. Je vais le retirer, je vais remettre ma casquette. Et j'ai oublié de vous dire, mais il fait environ 70 cm de haut. D'ailleurs, justement, vous me voyez à côté pour voir à peu près la dimension du bousin. Il est quand même assez grand, mais il n'est pas non plus trop volumineux. Je trouve que 70 cm, c'est un bon compromis pour avoir quelque chose d'imposant, mais de pas encombrant. Voilà, c'est comme ça que je le définirais. Imposant, mais pas encombrant. Contrairement à moi. Encombrant et imposant. Voilà, donc le Papercraft, comme je vous dis, en soi, n'a pas beaucoup de difficultés. J'ai augmenté le détail de la texture, enfin le niveau de pixels de la texture via le site Waifu de Zix. Donc vous aurez des textures un peu plus haute qualité que celles de base, pour éviter justement que ça ne baffe trop. Mais par contre, ça arrondit beaucoup les textures. Donc c'est un compromis que j'ai fait en me disant, voilà, ça va être quand même beaucoup plus simple en ayant quelque chose de plus joli, même si c'est plus rond. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce Papercraft ? Si vous pouvez utiliser pour tout ce qui est partie visage, vous pouvez utiliser du papier type canson avec le côté grain parce que ça va permettre comme ça de donner une petite texture au visage puisqu'il y a déjà un petit pigment dans le noir, un petit côté texturé, mais le fait d'avoir une texture physique en plus, ça peut apporter quelque chose de sympa, ou dans le chapeau puisque c'est censé être un chapeau de paille. Donc le fait d'utiliser une texture, ça peut être juste au toucher, voilà, juste un petit truc supplémentaire, ça peut être tout mignon comme tout. Et voilà, je réfléchis. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce Papercraft? Parce qu'en soi, non, il n'y a pas de difficulté. Il est simple à faire. Dans 2 semaines, vous allez pouvoir le télécharger. Non, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Si ce n'est que si cette vidéo vous a plu, sous le cadre de celle-ci, il y a un bouton rouge. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux. C'est celui du Papercraft. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux et c'est cool. Parce que j'ai envie que le Papercraft soit démocratisé à fond. Je vous mettrai en lien le chapeau, si vous voulez vous faire le chapeau du mage noir. Et il y a d'autres chapeaux comme ça à se faire. Je vous mettrai ça en lien dans la description en plus, si vous avez envie de vous éclater à le faire, parce que bon, c'est assez simple. Après, c'est décoratif, vous voyez, pouc, vous le mettez comme ça, vous l'accrochez. Ou si vous avez des mannequins, vous le mettez dessus, ça peut être super sympa, ça peut être très joli. Donc voilà, qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre, si ce n'est que non, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous ai déjà demandé de vous abonner. Je vous ai déjà demandé de me filer votre rein ainsi que votre âme. Donc je suis à peu près bon. Voilà, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao et bon Papercraft à vous.